Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Investir au Congo sur votre chaîne First Media TV. Nous sommes en tout début d'année 2025. L'heure est au bilan, c'est-à-dire essayer de voir, faire la rétro sur ce qui a été au cours de l'année 2024. Nous sommes toujours au sein du congrès des chefs d'entreprise du Congo. Après avoir fait le tour des dirigeants de cette plateforme patronale, et bien aujourd'hui, le tour revient à son président, le patron, l'homme à tout faire. Il s'agit bien de Nestor Paul Mwanzimbi Nzinga. Avec lui, nous allons essayer de voir ce qui a été fait et surtout ce qui reste à faire. On se retrouve juste après. Merci de nous rejoindre sur First Media TV, votre émission Investir au Congo. Je suis avec le président Nestor Paul Mwanzimbi Nzinga, président du congrès des chefs d'entreprise du Congo. Président, bonjour. Bonjour. On sent le bon point, vous vous portez bien. Est-ce que le président se sent satisfait de ce qui a été accompli au cours de l'année 2024? Je vous remercie d'abord pour venir nous voir, First Media, pour travailler avec nous, parce que nous avons travaillé plusieurs années ensemble et nous continuerons à travailler. Ça va quand même, hein. Je pense que le congrès est de plus en plus en train de pouvoir se mettre sur le terrain. Et nous travaillons davantage et nous ne disons pas qu'on est satisfait, mais nous sommes en train de travailler pour redorer l'image de chaque entreprise. Président, on dit souvent qu'un an, des moyens, plus une politique. Est-ce que la vision programmée au cours de l'année 2024, les objectifs ont été atteints? Oui, beaucoup d'objectifs ont été atteints parce que nous avions pris l'engagement de mettre en place les fédérations et nous les avons mis. Pas toutes les fédérations, mais en majorité, on a mis les fédérations. Nous avons également pris l'engagement d'installer Pointe-Noire. Pointe-Noire a été installée. Je pense qu'aujourd'hui, le congrès peut se féliciter, n'est-ce pas, des avancées sur les domaines spécifiques des chefs d'entreprise. Déjà, on nous parle d'agriculture, on nous parle du secteur informel, on nous parle du secteur des arts et culture, on nous parle du secteur des événements locaux et internationaux, parce qu'on a fait le tour, First Media. On a essayé d'être en contact avec tous ces présidents. Vous avez les assurances, vous avez, voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Vous avez les transports. Voilà. Vous avez, mais seulement, a priori, il y a certaines fédérations qui se mettent en marche, mais oui, déjà ont emboîté le point. Oui, oui, il y a des fédérations qui se mettent en marche, mais nous allons continuer à les dynamiser parce que le devoir du patronat, le devoir du congrès, c'est d'encourager, d'accompagner les responsables des différentes fédérations. Ok. Président, vous avez parlé qu'il y a eu l'installation de quelques responsables au niveau du congrès dans la ville océanique, donc Pointe-Noire. Est-ce que d'autres départements seront laissés pour compte ou bien le congrès envisage d'aller plus loin? Nous voulons être un congrès des chefs d'entreprise du Congo. Et nous allons continuer à occuper le territoire national. Tout le territoire national. L'année prochaine, je crois que cette année, nous allons installer le président du département de Pointe-Noire et de Ouesso. Nous allons également installer le président départemental d'Olizy. Et nous allons continuer davantage, même à Infondo, on va aller installer le congrès. Donc l'ambition, c'est pour que toutes les entreprises aient une seule dynamique. Et je pense que cette année, nous allons encore fournir l'effort pour que nos opérateurs économiques soient satisfaits de ce que nous faisons pour eux. Voilà, nous sommes toujours en train de faire le bilan avec le président du Conseil des chefs d'entreprise du Congo. Président, au cours de l'année 2024, certaines langues, on vous a qualifié de celui qui prend l'avion à tout moment. Et après, on se dit, mais cette vie de voyage et de contrat, qu'est-ce que ça a rapporté?
Ça a rapporté parce que... que... opération de chambre ou concrètement, nous avons il y a du répondant là-dedans. Nous avons effectué plusieurs voyages à l'étranger. C'est pour essayer de vendre le Congo. Vendre le Congo, et parce que les pouvoirs publics font également la même chose. Mais nous vendre aussi, auprès des investisseurs. Voilà, nous aussi, nous allons vendre le Congo. Nous avons parcouru plusieurs pays et nous avons vendu le Congo. Et je pense, bien évidemment, nous sommes allés en Russie et nous avons vendu le Congo. Hein, nous avons fait savoir le potentiel que regorge le Congo. Et bien évidemment, il y a des opérateurs économiques, beaucoup plus des chefs d'entreprise de la Russie qui viendront ici. Déjà, on a signé des accords en Russie avec le BRICS. Nous avons signé un accord avec les opérateurs économiques de Moscou. Nous avons signé un accord avec l'Eurasie. On a signé un accord. Donc déjà, au niveau de la Russie, nous sommes bien implantés. On a en Russie un chargé d'affaires qui vraiment travaille beaucoup, et je le félicite d'ailleurs, le pasteur Habib, un pasteur, mais qui travaille pour le Congo. Et voilà, donc, et également, nous avons la Chine. La Chine, nous avons signé, avec Nova International. Bien sûr, nous avons signé un partenariat avec Nova International. Également, nous avons au niveau de la Chine un partenaire, donc un chargé d'affaires qui s'occupe des relations que nous avons avec la Chine. Nous avons également signé avec le Maroc, n'est-ce pas? Ça, c'est en 2024. Hein, nous avons signé avec le Maroc. Au fait, je rappelle que le Maroc est parmi l'un des premiers partenaires. Voilà, l'un des premiers partenaires. International. Voilà. Et nous avons signé avec le Maroc. Aujourd'hui, je pense que cette année, nous allons inviter nos partenaires à venir travailler avec nous parce que le Congrès a sa capacité de mobilisation des investissements et accompagner les chefs d'entreprise est notre cheval de bataille. Donc, on n'a pas que travaillé avec les partenaires du Maroc, on a aussi des partenaires de la France, et en France, nous avons également un chargé d'affaires. Nous avons, dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, nous avons des chargés d'affaires, et aujourd'hui, le Congrès peut se féliciter d'avoir rempli son devoir. Mais il ne va pas croiser les bras. On ne va pas croiser les bras, on va continuer à travailler d'arrache-pied pour que le secteur privé soit accompagné. Et aussi, vous savez très bien qu'avec le gouvernement, nous travaillons d'arrache-pied. Nous sommes une force de proposition vis-à-vis du gouvernement. Nous ne sommes pas un syndicat va-t-en-guerre. Avec le gouvernement, nous travaillons aussi pour beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui frappent le secteur privé. Nous savons très bien que le gouvernement a des difficultés. Nous comprenons les difficultés que le gouvernement a, mais nous sommes en train de nous efforcer, donner le meilleur de nous-mêmes pour apporter satisfaction aux chefs d'entreprise. C'est vrai, il y a des problèmes, véritables problèmes, mais pour nous travaillons avec le gouvernement pour trouver des solutions à leurs problèmes. Président, je vais un peu vous tirer les verres du nez parce qu'on nous aurait appris qu'au cours de votre périple en Russie, vous aurez rencontré des Congolais qui ont aussi des entreprises en Russie. Ah bien sûr. Ah oui, vous avez des Congolais qui ont des entreprises en Russie. Des gens qui travaillent dans l'automobile, également dans certains secteurs clés de la Russie. Nous sommes allés visiter leur exploitation. Je pense que les Congolais, ils sont capables également de... Il faut bien que les partenaires viennent au Congo, parce qu'à l'extérieur, ils ont fait du bon. On est bien considérés, les Congolais font du bon travail à l'extérieur, et il va falloir que le gouvernement facilite ces Congolais à vouloir venir travailler au Congo. Mais déjà, nous sommes en train de travailler, d'arracher également avec ces Congolais-là.
En parlant des contrats présents, je veux bien qu'on revienne sur, parce que je vois juste l'affiche derrière, le Kakimono, Fonds de solidarité africain. C'est quoi la petite histoire derrière? Mais la petite histoire, c'est que nous sommes une organisation patronale. Nous avons signé d'accords partis avec le gouvernement, le ministère des Finances, ensemble avec le Fonds de solidarité africaine, signé un accord parce que c'est un fonds. Le Fonds de solidarité, c'est une garantie qu'on accorde aux chefs d'entreprise pour, n'est-ce pas, réaliser leurs projets. Et nous avons été dans cette dynamique et aujourd'hui, nous avons déjà des dossiers au niveau du fonds pour que finalement le fonds puisse accompagner, financer les projets. Nous n'avons pas que ça, pas que le fonds de solidarité, nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons. Et il s'agit simplement pour cette année de bien nous focaliser sur des projets porteurs qui pourraient amener les Congolais à aller de l'avant parce qu'aujourd'hui, nous importons trop de l'extérieur. Nous sommes un pays qui importe beaucoup, mais l'effort, la force que nous devons mener, c'est de faire que le Congolais arrive à produire sur le terrain. Produire sur le terrain et exporter. Et voilà, donc c'est notre challenge. Cette année, nous allons nous efforcer d'amener des entreprises qui soient capables de produire localement. Parce que le secteur de l'agriculture, justement, lors de nos voyages, nous avons expliqué les partenaires, cette année, vont venir dans l'exploitation agricole, dans l'exploitation des mines, dans l'exploitation du pétrole, dans l'exploitation des transports, même les transports fluviaux. Et voilà, donc, au cours de nos voyages, nous avons essayé de présenter ces opportunités et signer des partenariats avec ces entreprises. Nous avons également, il y a 2 semaines, j'ai envoyé mon secrétaire général au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je pense que le contrat a été signé entre le Burkina Faso, donc le patronat burkinabé, et le Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de mener une action très diplomatique pour que le Congo, les entreprises congolaises arrivent à satisfaire à leurs besoins. Voilà, donc on va parler d'une diplomatie d'affaires, mais selon le Congrès des chefs d'entreprise du Congo, qui est jusqu'ici, et entre les pays, c'est fou. Le Congrès existe depuis quelques années. Quel est le sentiment du président aujourd'hui par rapport au chemin parcouru? Mais c'est pas facile. Vous êtes témoin de ce que le Congrès a connu. Quand nous avons créé le Congrès, on était dans une petite maison, au centre-ville, à la Coupole. De succursale. Et il y avait des gens qui se moquaient de nous. Hein, il y avait des gens qui se moquaient de nous, mais on avait une vision claire. Et aujourd'hui, le Congrès, par la force de ses partenaires, par la force de ses membres, est en train de mener à bien la baraque. Et nous sommes très fiers. Je suis très fier de certains partenaires, de certains camarades avec lesquels nous nous sommes battus. Et nous sommes en train de continuer à nous battre parce que ce n'est pas facile. L'avenir est à nous. Mais on a mis en place un instrument. C'est un instrument de défense. C'est un instrument d'accompagnement. C'est un instrument qui pourrait permettre aux entreprises d'améliorer la qualité de leur travail. Et je pense évidemment que je suis fier de ce congrès, je suis fier des collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé et nous souhaiterions que nous puissions continuer comme ça, la main dans la main, jusqu'à l'infini. Président, cette année aussi, on a suivi la reconnaissance qui a été portée à votre égard, l'égard du travail abattu jusque-là. Qu'est-ce que cela vous fait de votre niveau? De constater que des ONG, les médias s'organisent pour essayer de vous décerner un prix. C'est un prix qui est décerné. Nous avons reçu 2 prix. Nous avons reçu 2 prix. C'est décerné à l'ensemble des membres du Congrès qui se sont battus corps et âme pour
accompagner et pour essayer d'apporter quelque chose de plus dans le secteur privé. Je suis très content et je parle je suis en train de penser à mon grand frère, mon défunt grand frère, Bopaka. Il me disait que Paul, ce métier, le patronat, il faut continuer à le pousser de l'avant. Et effectivement, je pense au défunt Bopaka qui nous encourageait. Et je pense que nous sommes sur sa voie. Nous sommes en train de tracer par rapport à ce que lui pensait. Et donc, je suis fier de ça. Et merci. Merci beaucoup. Voilà, donc le relais a été passé. Et dans quelques temps aussi, le président aura ce devoir de passer le relais. Le relais à d'autres. Nous n'en sommes pas encore là. On a encore besoin de vous. On a encore besoin de vous. Seulement, nous sommes arrivés en 2025. Quelles sont les orientations eu égard des membres du Congrès des chefs d'entreprise du Congo? Bien, je pense que la situation du pays est difficile. Les opérateurs économiques ne devront pas croiser les bras. Nous devons travailler d'arrache-pied, parce que souvent quand il y a des crises, mais ce sont les plus forts qui l'emportent. Et j'invite les chefs d'entreprise à être forts, à ne pas s'accrocher à des situations qui nous tirent vers le bas, à regarder beaucoup plus loin, parce que la dette intérieure la question de la dette intérieure est une question très complexe. Mais j'invite les autres chefs d'entreprise à ne plus aller vers les marchés publics, parce que les marchés publics nous ont tirés vers le bas, mais à diversifier leurs activités. Et c'est ce que nous sommes en train d'apporter comme information aux chefs d'entreprise, d'aller vers la diversification d'économie. Il n'y a pas que les marchés publics qui peuvent permettre aux entrepreneurs d'avancer. Non, il y a d'autres secteurs. Je vois le secteur de l'agriculture. Nous sommes un pays qui a une terre arable. Voilà, qui a des terres arables, qui a tout le potentiel. Une diversité de produits. Tout le potentiel. Il faut migrer vers la transformation. Tout le potentiel. Et nous avons l'industrie. Nous devons nous lancer aussi vers l'industrie. Nous devons les lancer vers tous les secteurs. Mais on va dire qu'il n'y a pas de banque qui nous accompagne. Mais les efforts que nous faisons, c'est pour chercher des solutions. Nous sommes en train de voir, et nous avons déjà des partenaires, des chefs d'entreprise qui nous soutiennent et qui veulent bien aussi augmenter leur capacité de production. Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens. Hein? Les opérateurs économiques doivent être très dynamiques, ils doivent amorcer l'année avec beaucoup de satisfaction, ne pas regarder derrière, mais regarder de l'avant. Un homme d'affaires ne regarde jamais derrière. Il regarde droit. Nous regardons droit. C'est vrai qu'on a des difficultés, des problèmes, beaucoup de problèmes sur les marchés publics, mais nous devons continuer à aller de l'avant, ne pas regarder les marchés publics, mais regarder tous les secteurs, les autres secteurs qui sont porteurs de croissance. Je pense que les opérateurs économiques doivent lever leur tête pour aller de l'avant. Voilà, donc il y a à boire et à manger et chacun pourra tirer son épingle du jeu. Seulement nous sommes tenus par le temps. On va donc chuter, Président, le mot de fin. Le mot de fin, c'est de demander au pouvoir public de nous accompagner. Parce que nous le faisons en fonds propres. Nous le faisons en fonds propres. Le gouvernement ne nous accompagne pas. Nous avons effectué plus de 15 voyages à l'étranger. Et nous sommes en train d'aller discuter pour le compte du Congo. Et nous voulons aussi que, n'est-ce pas, le gouvernement nous accompagne. Nous accompagne. Parce que ce que les politiques font, nous ne le faisons pas. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous sommes des chefs d'entreprise. Des acteurs économiques. Des acteurs économiques.
Donc, ce que nous faisons, c'est pour le bien-être des Congolais. Alors, donc, accompagnez-nous dans cette aventure et nous n'allons pas le regretter. Les dirigeants politiques ne vont pas le regretter parce que le Congolais va manger à sa faim. Le Congolais va se vêtir. Le Congolais va tout avoir. Parce que si le secteur privé est dynamique, le Congo ne pourra pas manquer de vie. N'est-ce pas? Merci pour cette émission et je te remercie infiniment de travailler toujours avec le Congrès. Et je pense que même le nom des responsables départementaux, vous les avez interrogés. Ils vont expliquer comment est-ce que le Congrès est en train de se porter. Merci beaucoup et à nous revoir à très bientôt. Voilà donc à nous revoir à très bientôt. Parole de Nestor Paul Mwazibizia, président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Ainsi s'achève cette émission. Je vous dis à toutes et à tous, bonne année. On se retrouve